Bond Street, Londres, Angleterre, le 18 janvier. Oh, regardez, ceci est splendide. Ça ira parfaitement à Kenley. Miroir baroque. Il a probablement décoré autrefois un des plus célèbres châteaux. Versailles, ou peut-être bien Fontainebleau. C'est encore mieux. Et à votre avis, jusqu'où est-ce que l'on doit monter? Il atteindra 2000, je suppose. Maximum 2500. Entendu. Alors il sera à moi. Nous en sommes à 2000. 2100. 2200. 200. 300. 2400. 500. Allons, 2500. Nous en restons à 2500. 600. 3000. Votre limite est déjà dépassée, je vois. Je capitule. Allons, qui dit mieux que 3000 pour ce joli miroir? Personne dans l'assistance ne dit mieux? Attention, j'adjuge. Ni moi. 3005. 4000 chez monsieur. 4005. 4500. 5000. Nous en sommes à 5000. Qui dit mieux que 5000? Allons-nous en rester à 5000? 5005. 5005, qui dit mieux? Et nous atteignons 6000. Qui dit mieux que 6000? Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'y comprends rien du tout. 6005. 7000. 7005. Et nous disons 8000. 8005. Nous en sommes à 8500, qui dit mieux, 8500 une fois, 8500 deux fois. Attention, adjugé? Non, 9000. Nous en sommes à 9000. Est-ce que vous dites 9005, monsieur? Nous en restons à 9, alors. Attention, nous en restons là. Adjugé, vendu pour 9000. J'attendais votre venue. Alors je vois que le miroir est là. Vous l'avez laissé échapper, Yves. Maintenant, inclinez-vous. Et avec élégance, comme toujours. Ah oui? Non, vous me connaissez très mal. La cupidité est dangereuse, Terry. Et vous êtes trop cupide. Pas de morale. À vous aussi, il vous arrive de perdre. Mais en tout cas, je dois aussi acheter son jumeau, je crois. Et alors, ce ne sera plus de la cupidité. Vous allez tout de suite me le remettre, Terry. Il faudra me tuer pour ça.
Écoutez-le et donnez-moi votre avis. Ah, cuvée 57, je pense. En tout cas, c'est écrit sur l'étiquette. Ah. Ce serait dommage de ne pas le terminer. Un de mes amis avait fait la remarque que le vin rouge lui faisait toujours penser à une jolie fille en mini-jupe. Je crois comprendre ça. Et si nous essayions le Château Lafite, 52 était une excellente année. Servez-vous. Merci. Voici l'homme qui a disputé le miroir à Terry Mitchell. Ah. A-t-il été interrogé par la police? Non, pas à ma connaissance, non. En fait, si le miroir avait disparu, la ligne générale de l'enquête aurait été sûrement différente. Mais ce n'est pas le cas. Alors? Je crois personnellement qu'il n'a pas tué Mitchell. Mais je suppose quand même qu'il est impliqué dans cette affaire. Oui, peut-être, mais en quoi cela intéresse-t-il notre département? Pourquoi deux hommes feraient-ils monter les enchères jusqu'à ce niveau alors que la valeur de ce miroir était inférieure? Terry Mitchell voulait se procurer un miroir, c'est tout. J'ai envie de leur chaparder la bouteille. Il est vraiment excellent. Non, ce n'est pas une simple histoire de décoration. Ça me paraît très compliqué. Il en existe des douzaines de ce style et qui lui auraient coûté beaucoup moins. Oui, il est excellent. Est-ce que je peux en avoir encore? Je vous signale que ceci est une dégustation, Sullivan, et non une bacchanale. Où se trouve King actuellement? Si je continue à boire, vous devrez me ramener King. La CIA l'a fait appeler. Oh. Oui, il enquête au bout du monde, quelque part, sur une île du Pacifique. Vous ne pouvez pas faire ça, Johanna. Vous ne pouvez vraiment pas faire ça, mon chou. Oh, bien sûr que si, Jason. Les pions ne prennent pas en avant. Je vous ai dit toujours en diagonale. Oui, je le sais. Votre pion était ici, voilà, juste devant mon cavalier. Oh non, il se trouvait là. Et je vous dis que vous ne pouvez pas faire ça. Johanna, n'est-ce pas qu'elle ne peut pas, moi, ma chérie? Quoi donc, Jason? Quoi donc, Jason? Bouger son pion. Je lui ai expliqué déjà 3 fois. Je crois que c'est à vous de jouer. Jason? Non, je ne veux plus jouer avec vous, ça me déconcentre, moi. Excusez-moi. Une communication pour vous, Monsieur King, de Paris. Merci. Allô, Jason? Alors, où en es-tu? Je progresse difficilement. Je te raconterai toute l'histoire quand je rentrerai. Alors, que se passe-t-il? Vous êtes perdu dès que je pars? Oh, non, alors. Tu le sais. Non, Seretse demande que tu reviennes dès que possible. Après la fin de l'enquête. Je travaille sur ces 2 affaires en cours sans gaspiller une seconde. Quoi? Pourquoi ce pluriel? Eh ben oui, en fait, ce sont 2 affaires. Ah, mais c'est un peu difficile à expliquer. Je pense que la réussite de ce délicat problème me demandera encore une bonne semaine. Tant que ça? Essayez de résister héroïquement jusqu'à mon retour. Oui, je ferai part de ton message aux autres. Oh, Jason, ménage tes forces. Oh, Annabelle chérie, toi seul me comprends et sais comme je suis consciencieux. C'est pourquoi je terminerai cette enquête. Toi? Ah non, je préfère rester seul. Au revoir. Annabelle, chérie. Oui, c'est l'assistante du patron de ma maison d'import-export. Une fille charmante, mais un peu trop indiscrète. Alors, on rejoue ensemble, Jason? Non. Vous êtes beaucoup trop forte pour moi. Je pense que j'aurai plus de chance sur une de ces planches. On fait un pari?
Il n'a aucune signature, mais c'est sûrement un authentique Palmer. Sa manière de dessiner est spéciale. Je dois dire que je m'y connais peu, mais c'est très joli. Belle peinture classique, pleine de mysticisme. Oui, c'est ce que je pensais. C'est une matinée déprimante, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Est-ce que je peux vous offrir du thé? Oh, c'est très gentil à vous. N'ayez aucune crainte, il est prêt. Patientez, en farfouillant. Entendu, merci. Du lait? Oui, un peu. Du sucre? 2, s'il vous plaît. Je suis désolé, je n'ai plus que du sucre en poudre. Non, alors mettez-en l'équivalent. Est-ce que vous étiez venu chercher quelque chose de particulier? Oui. Oh, vous êtes là, je vois, c'était inutile de parler si fort. Je venais acheter un miroir en entrant chez vous. Excusez-moi, vous n'étiez pas à la salle Noveville l'autre jour? Le matin où il y avait ce chanteur populaire, Terry Mitchell. Vous savez qu'on l'a retrouvé mort, assassiné? Oui, j'en ai entendu parler. C'est triste. C'était un charmant garçon. Nous vivons une curieuse époque. En tout cas, je ne saurais dire pourquoi il est monté à une telle somme. Ce prix n'était pas raisonnable. Peut-être pourriez-vous me l'expliquer. Votre thé est excellent. Oh, je suppose que c'est à cause de l'eau, tout dépend de l'eau, vous savez. Ah non, je dois dire qu'il est très rare de trouver cette qualité. Mais dans un si joli service, il est encore meilleur. 9000 livres. Mais pourquoi une telle somme? Oui, j'avoue que c'est très rare. Oui, mais dans votre cas, vous ne pouviez pas en tirer de bénéfice. Même si vous l'aviez eu à 8500 livres. Non, mais je n'y comptais nullement. J'étais commissionné par un client pour l'acheter. Ah, oui, bien sûr, une sorte d'excentrique. Mais tenez, voici un joli miroir. Vous l'avez vu? Il est beau, n'est-ce pas? Ah, oui, très beau. Est-ce que ces numéros ont un sens pour vous? Oui, c'est la moitié supérieure d'une fiche de roulette, celle que les joueurs de martingale emploient. Exact. La colonne centrale montre tous les numéros de 1 à 36 avec de chaque côté, à droite et à gauche, leurs voisins immédiats. Et alors? Nous pouvons tirer une conclusion. Notre homme doit jouer beaucoup. Et comme de bien entendu... Il doit être perdant. Ça devient très intéressant. Nerveux et ayant de gros besoins. Je pense qu'il est définitivement mêlé à cette affaire. Je m'en fiche. J'en ai assez de vos manigances. Quelle emphase! J'ai du mal à croire que vous refuserez l'argent qui vous revient, même si vous avez changé d'opinion. Allez, prenez-le, voyons. N'oubliez pas que vous avez de lourdes responsabilités. Vous avez à nourrir un casino affamé. Non, non! Oui. Est-ce que vous auriez peur, Grefford? Vous n'avez pas tué Mitchell. Alors que craignez-vous? Allez, tenez. Pourquoi n'ai-je aucune volonté? Ça ne sera plus long maintenant, Grefford. Il n'y a plus qu'une seule livraison à effectuer. Non, je me retire, je vous ai dit non! Vous non! savez que je supporte mal d'être contrarié. Mais personne ne me défie impunément dans ce cas. Mitchell a essayé. Il est inutile d'en dire plus. Non, je vous ai dit que je voulais m'en retirer! Oui, vous le ferez ensuite. Qui a donné le miroir à la vente aux enchères, c'est ce qu'il faut apprendre. Je crois que c'est dans cette voie que nous devons diriger l'enquête. Je dois vous dire que c'est exactement ce que je pensais. Oui, une certaine comtesse de Nevers tient une boutique dans le faubourg Saint-Honoré où l'on vend surtout des miroirs. Ce sont des renseignements sur elle? Seretse les a examinés ce matin. C'est une vraie comtesse? Une vraie, oui. Et elle travaille ici? Que s'est-il passé? Est-ce que le comte n'a pas pu lui assurer ses dépenses? Dis-moi plutôt qu'elle était mal tombée. Son mari jouait aux courses. Il gagnait rarement. Il a joué un demi-million en moins de 5 ans. Ces dernières 50 000 livres sont restées un après-midi à Longchamp. Ça a fini par une balle en plein cœur. La fin d'un homme distingué. Pauvre comtesse. Oh. Monsieur? Madame, je voudrais vous demander un conseil. Je vous écoute, monsieur.
Je me sens un peu curieux ici. Partout où vous regardez, vous êtes obligé de retomber sur vous-même. Oui, on est surpris lorsqu'on vient de la rue. Mais aujourd'hui, je n'y fais plus attention. Alors, je vous dirais que vous manquez un très joli spectacle. Votre boutique ferait un domicile parfait pour Narcisse. Ne laissez pas tous ces miroirs vous déconcerter. Entendu. Alors, que voulez-vous savoir, monsieur? Ah oui, tout est en style Régence chez moi. Oui, tapis ancien et marqueterie de boules. Évidemment, ça n'a rien de moderne. Vous pourriez prendre du baroque? Oui, je pensais à ça. Miroir mural, assez grand. Non, pas celui-ci. Non, je ne veux pas ça du tout. J'aimerais quelque chose de plus riche. Je vois, style moulure travaillée, cadre ciselé. Oui, exactement. Ah, en voilà. Celui-ci serait vraiment parfait. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est exact. Malheureusement, il n'est pas à vendre. Vous en êtes sûr? Absolument, monsieur. Mais voyons, il n'existe aucun moyen d'en discuter. Non. Non, j'ai bien peur que non. La comtesse a été charmante. Elle avait un miroir semblable à celui qu'on a mis en vente à la salle 9B. Je me suis renseigné pour l'acheter et elle m'a dit qu'il n'était pas à vendre. Et vous croyez qu'il sera mis en vente chez 9B, lui aussi? C'est un point que nous devons éclaircir. Un large miroir, d'une grande valeur, fragile. Oh, voilà ce que j'en pense. Ce serait une couverture idéale pour cacher autre chose. Qu'est-ce que tu ferais? Tu remplirais le cadre de diamants? Oh, c'était juste une idée. Oui, elle est excellente. La comtesse possède quelque chose de plus rare que le charme. Une espèce de caractère torturé. Je crois que nous devrons les surveiller sans cesse, elle et le miroir. Je viens de sauver les Amériques à quel tour? Votre arrivée est purement providentielle, King. Monsieur? Je suis désolé de vous déranger, mais c'est pour une raison très importante. Dans ce cas, allez-y, monsieur, je vous écoute. Merci. Je suis vraiment confus de vous importuner pour une chose aussi ridicule et, disons-le, très bête. Et je me suis perdu. Et où est-ce que vous avez l'intention de vous rendre? Et vous êtes très aimable de ne pas en rire. Comme vous êtes une personne de goût, vous devez le connaître. C'est un charmant restaurant qui se trouve rue d'Artois. Il est réputé pour ses tripes à la mode de Caen, paraît-il. Et son nom m'est complètement sorti de l'esprit. Je vois que c'est une question très importante. Vous connaissez beaucoup de détails sur le restaurant en question? Je pense que c'est parce que vous attirez les confidences. Ah, c'est ça. Le restaurant dont il s'agit s'appelle chez Guillaume. Oui, c'est ça. En sortant d'ici, vous prenez à gauche. À gauche. Ensuite, vous tournez dans la seconde rue à gauche. Seconde à gauche, bien. Et vous arrivez à la rue d'Artois sur votre droite. À droite. Mais tout ça est très compliqué. Je commence à avoir l'impression très nette, cher monsieur, d'avoir été manœuvré. Et en supposant que ce soit exact? Je crois que je me mettrais très en colère. J'ai vu que vous aviez un magnifique miroir. Et justement, je cherche quelque chose de ce genre pour me raser le matin. Je tiens à vous dire que ce serait une insulte pour ce miroir. Ah. Et de toute manière, il n'est pas à vendre. Dommage. Proposez-moi alors quelque chose à la place. Disons, de vous accompagner au restaurant. Je pense que c'est encore beaucoup mieux. Alors vous acceptez? À la condition que vous admettiez n'avoir jamais été égaré. Et qu'en entrant dans la boutique, vous aviez l'intention de m'inviter à vous accompagner. Dans ce cas, j'avoue ma culpabilité. J'adore les gens audacieux. Alors, de l'audace, toujours de l'audace. Un petit moment, je dis à la vendeuse que je m'en vais. Vous semblez atteint de vanité, on dirait. J'avoue encore une fois. Nous y allons. Et je me présente d'abord, Jason King. Oui, je vous ai reconnu. Appelez-moi Corinne. Est-ce que vous allez me dire de me méfier d'un homme portant la moustache? C'est probable. En Chine, les philosophes définissent les lignes de la main en les considérant comme les graffitis du destin. Est-ce que vous le saviez? Les graffitis du destin. Ah, c'est charmant. J'aurais dû le trouver. Et il paraît que les dispositions varient avec chaque personne.
Regardez comme ma ligne de vie est bien développée. Je n'aimerais pourtant pas vivre trop vieille. Vous feriez mieux de me dire mon avenir. Moi, je peux vous dire votre avenir, monsieur. Nous sommes tombés en pleine réunion, le voyant. Yves, voici Jason King, monsieur Yves de Charolais. Je peux me joindre à vous? Heureusement, Corinne, que vous aviez dit tout à l'heure où vous vous rendiez. Je croyais que vous ne reviendriez pas avant demain soir. C'était inutile de le préciser. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur King? Oh, je n'en sais rien, monsieur de Charolais. J'ai trouvé que Londres était sans aucun intérêt. Vous manquiez. Et vous, comment trouvez-vous Paris? L'opposé de ce que vous dites sur Londres. Oui, avec la comtesse, je suppose que même la Sibérie doit paraître attachante. Qu'avez-vous découvert dans les lignes de sa main? Oh, beaucoup de bonnes choses. Vous êtes le type d'homme qu'elle recherche. Mais je vous préviens qu'elle est très capricieuse. Elle séduit les hommes sans aucune difficulté et elle les quitte avec la même facilité. Si vous avez l'intention de m'accabler de tels compliments, je crois qu'il vaut mieux que je parte. J'espère que vous m'excuserez, Jason, mais il m'est impossible de rester plus longtemps. Oui, je comprends. Je vous téléphonerai. Essayez aussi de comprendre pendant que vous y êtes, monsieur, que Paris peut être encore plus dangereux que la comtesse est séduisante. Yves de Charolais. Il a un appartement dans l'île Saint-Louis. Il n'y a rien sur lui. C'est lui, voilà, qui est très intéressant. Pourquoi donc? Il se trouvait à la salle 9B l'autre fois. Et il se tenait juste en face du miroir. On dirait que le filet se resserre enfin un peu. Je veux que vous surveilliez chacun de ses gestes. Oui, oui. Celui-ci sera parfait aussi. Vous n'aviez pas le droit de venir au restaurant et de vous comporter de cette façon. Il y aura une vente le 17 de ce mois. Nous y enverrons ce miroir-ci. Vous avez entendu ce que j'ai dit. Essayez donc de feindre d'être contente, comme vous l'étiez autrefois. Je ne me laisserai pas espionner. Soyez un peu heureuse. Je suis fâchée après vous. Je vous interdis de rencontrer cet homme, Corinne. Est-ce que c'est clair? J'ai l'intention de faire exactement ce que je voudrais. Non. Vous finirez vous aussi par être d'accord, chère comtesse. Lui, au moins, il se lève à une heure civilisée, qu'en dis-tu? Il est déjà presque midi. Ah, ce n'est pas moi qui l'en blâmerai. Si j'ai beaucoup d'argent un jour, je ferai exactement comme lui. Tu me l'as sucré? Oui, et remué aussi. Tu es adorable, Annabelle. Tu t'en aperçois aujourd'hui? Il a de la classe, c'est ton type? Oh non, il est trop maniéré. Il a quelque chose de méchant, lui. Tu disais ça pour moi autrefois. Tu t'es amélioré? Je commence à vieillir, tu veux dire? C'est sans doute ça. Bon, ça y est, on ne le voit plus. Il doit ouvrir une bouteille de champagne. « 896-8931. Allô, Grefford? La roulette tourne bien? Vous avez gagné ou non? Je vais vous épargner la nécessité de répondre à cette question. La date à ne pas oublier est fixée au 17, chez 9B. L'article y sera. Dites à votre client qu'il pourra passer chez vous dès le 18. Mais voyons, Yves, je refuse d'être mêlé à cette affaire. Je vous l'ai dit. Alors, dans ce cas, je vous dirai de vous souvenir de Terry Mitchell. C'est notre dernière opération. Réfléchissez bien à ça. Avertissez notre client aujourd'hui même. Yves, répondez-moi. Oui. Lui-même à l'appareil. Oui. Le 18.
Oui, c'est entendu. Oui. Oui, j'y passerai. Je crois que je commence à être fatigué. Ça se trouve dans la Bible en bonne place. Au pluriel, en combien de lettres? Ça fait 7. Nombre. Nombre. Viens voir, il y a du nouveau. Une seconde. Nombre. Ah, c'est pourtant facile quand on est cultivé. Alors qu'est-ce qui se passe de beau? Un visiteur vient d'arriver dans cette voiture. Il est à l'intérieur. C'est lui? Oui. Et lui, c'est Yves. Ils sortent quelque chose? On dirait un miroir. Attends. On dirait le même miroir. Ça devrait intéresser Seretse. Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? Le remplir de marmelade. Avertis Seretse. Et appelle Jason aussi. Va boire un cognac et reviens dans une demi-heure. J'avoue que je serais curieux de savoir ce qui se passe derrière ces rideaux. Oui, c'est toute la question. Si on le faisait sortir un moment. Yves est seul maintenant. Le type qui a apporté le miroir viendra sortir. Je crois avoir trouvé la solution. J'aimerais parler à la comtesse de Nevers. Je suis désolée, mais elle est absente pour l'après-midi. Puis-je savoir où elle est? Peut-être dans son appartement. Et j'espère que vous pourrez m'éviter le désagrément de feuilleter un annuaire. Oh, mais son adresse ne figure pas dans l'annuaire, monsieur. Mais c'est très important. Vous serait-il possible de... Oh, mais je crois que ce serait indélicat. Et vous ne voulez pas? Oh, c'est d'une beauté. Il vous plaît? Oui, monsieur. Il est à vous. « 29, boulevard du Président Wilson. Appartement 8. Merci. Ces fleurs pour me faire pardonner ma disparition de ces jours-ci, je n'ai pas su inventer d'excuses. Comment m'avez-vous trouvé? Votre belle petite assistante. Vous en êtes fâché? Pourquoi j'en ai l'air? Donnez-leur à boire. Est-ce que c'est un appel? Oui. Puis-je rester? Vous êtes dangereux. Moi, dangereux? Marie, elle pourrait dire à Yves que vous êtes chez moi? Ça vous effraie? Non. Et vous? Peu importe. Je vous sers ce verre? La théorie de King semble se vérifier. À voir sa précipitation, je crois qu'il n'y a aucun doute. Le tout est de savoir combien de temps nous avons. À mon avis, vous avez au moins une bonne heure. Alors mettons-nous au travail. Vous avez failli me faire renverser votre verre. À l'impulsion. À l'audace. Alors à l'audace.
Très bien, retirons le fond. Tu crois qu'on trouvera de la marmelade? Sullivan, mais répondez, voyons. Répondez. Ce n'est pas de la marmelade. C'est un Rembrandt. Le Rijksmuseum à Amsterdam, il y a 2 ans. Tu te souviens, voyons, on a volé plusieurs toiles. Il y avait 4 Rembrandts, dont un autoportrait. Tiens-le bien. Tu le veux un peu plus incliné? Oui. Ça te va? Oui. Alors, que fait-on maintenant? On remet en place, et puis on fait notre rapport à CRC. Répondez, Sullivan. Mais dépêchez-vous. On m'a dit que vous aviez un visiteur, cher ami. Ça ne regarde que moi, je pense. Eh bien, c'est une erreur. Mon bras! Mon bras, vous me faites très mal! Lâchez-la. Ça y est. Oui, et c'est parfait. Tu ferais bien d'aller voir s'il est toujours là. Oui, il est toujours là. Et il attend manifestement le retour du propriétaire. Eh bien, filons avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi gaspiller l'électricité? J'ai des photos pour le prouver. Ainsi, M. Yves de Charolais est impliqué dans le vol du Rijksmuseum d'Amsterdam. Je présume que Greyford les écoule à ses clients à Londres en achetant en leur nom les miroirs truqués. Des miroirs anciens, une salle de vente, une couverture parfaite. King retient merveilleusement Charolais. Vous croyez que le miroir va finir chez Novby? J'en suis sûr. Il reste à savoir où va finir le Rembrandt. Il faut absolument le découvrir. Et il faut arrêter ce gars et le reste de l'équipe. Charolais, la comtesse et Greyford. Mitchell savait ce que le miroir contenait. Voilà pourquoi il était prêt à le payer si cher. Ce n'est pas tellement cher pour un Rembrandt. Oh, la transaction pour la toile est certainement conclue depuis longtemps. La vente aux enchères sert de livraison, c'est tout. Comment vous pensez que la somme pour ce Rembrandt a déjà été versée? Vous n'êtes pas d'accord? Et pourquoi prendre l'énorme risque de la vente? C'est-à-dire compléter cette transaction par un enregistrement légal? Mhm. Oh, mademoiselle, nos amis sont bien trop subtils pour ça. La respectabilité de la salle des ventes de Novby écarte plus que définitivement tous les soupçons. Et qui peut deviner qu'un Rembrandt? Oui, je vois.
Le passage de la douane est sans problème. Pourquoi Greyford a-t-il abandonné? Eh bien, il devait penser que Charolais saurait reprendre le tableau à Mitchell. Et augmenter les enchères aurait fait naître les soupçons. Eh bien, c'est raté pour cette fois. Il ignorait votre présence. Non, la surprise a été pour Terry Mitchell. Oui, il a manifestement sous-estimé les possibilités de leur organisation. Et il l'a bien payé. Le pauvre a été tué. Désolé pour cette petite séance. J'imagine que je l'ai un peu cherché. Oh, c'est ma faute. Parce que je suis venu ici. Vous êtes blessé? Pas du tout. Un poignet foulé et puis une demi-douzaine de coups de fêlé. Je crois qu'un grand verre de fine sera un excellent remède. Vous êtes non seulement audacieux, mais fou. C'est la même chose. Ça ne me regarde en rien, je sais. Mais avez-vous encore quelque chose à voir avec cet homme? Êtes-vous encore... Folle de lui, c'est ça? J'ai été très amoureuse. Il a fait son temps. Oh oui. Mais Yves est malheureusement aussi... eh bien, un associé. Mais je crois que ce sera bientôt fini. Bientôt. Vous devez vraiment attendre? Oui. Oui, il le faut. Ça y est, Charolais est de retour. Il n'a pas l'air très content. À mon avis, monsieur Yves de Charolais, ayant inventorié le miroir ancien, va s'empresser de le rapporter à la boutique de la belle comtesse et l'envoyer à Londres, peut-être bien dès demain matin. Le plus important est de ne pas le perdre de vue une seconde durant tout son voyage. Compris, Sullivan? Il est possible que nos amis changent de plan et qu'ils procèdent différemment. Je ne vais pas le lâcher. Quels sont les ordres? Vous, mademoiselle, vous allez m'accompagner à une vente aux enchères bien tentante. Mais on dirait Greyford. C'est lui, voilà qui est intéressant. Il n'est pas très à l'aise, semble-t-il. De plus en plus intéressant. C'est drôle, avouez-le. Notre petit miroir au milieu de tous ces gens. Et aucun d'entre eux ne connaît son secret. Et sa valeur. Vous allez proposer beaucoup? On verra. Mesdames et messieurs, la mise à prix de ce miroir ancien est fixée à 1800 livres. Est-ce que quelqu'un a un prix à proposer? 1900 livres. 2000 livres à ma gauche. Quelqu'un a-t-il une autre proposition? 2100. 200. 300. 400. Aucune trace de Charolais? Oh, je ne l'attendais pas, à vrai dire. Il est certain de ne plus avoir d'ennui depuis l'élimination de Mitchell. 500. 600. Après tout, il faut être fou pour oser proposer plus de 4000 livres pour ce miroir. 5000. Vous avez dit 5000 livres. Eh bien, l'offre est retenue. Nous avons dit 5000 livres. Vous montez, monsieur? J'offre 500 de plus. Nous avons 500 livres de plus. Ça fait 5500 livres. 6000. 6000 livres. Monsieur, nous avons dit 6000 livres. Aucune proposition? 6500 livres. Nous avons 6500 livres. 7000 livres. 7000 livres. Aucune proposition supérieure à 7000 livres. 7500 livres, monsieur. Vous surenchérissez de 500 livres, monsieur. Nous avons donc 7500 livres. 7500 livres. 8000. 8000 livres, monsieur. 8000 livres. Nous avons 8000 livres. Aucune proposition? Pour la dernière fois, nous avons une offre à 8000. Ah, 8500 livres. 8500 livres, monsieur. Aucune proposition? Adjugé à 8500 livres. Eh bien, j'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, au tour de Sullivan de tenter de s'approprier le miroir.
Monsieur Apple? Oui, c'est bien ça. Ah, c'est vous, Grefford. Oui, le miroir vient de m'être livré. J'ai dû proposer 8500 livres pour l'avoir. Qu'est-ce que vous dites? Que se passe-t-il? Non, rien du tout, mais j'avoue que l'affaire de la dernière vente me rend plutôt nerveux. Monsieur Apple, s'il vous plaît, venez vite m'en débarrasser. Certainement. Vous l'avez, c'est le plus important. Je me mets tout de suite en route. Oh, remettez-vous, Grefford. Je me moque du prix. Le voilà. Si vous êtes satisfait, il ne vous reste plus qu'à l'emporter avec vous tout de suite. Ah non, inutile de vous énerver. Je pars avec grand plaisir, sachez-le. Aidez-moi à le porter, je vous prie. Excusez-moi, je n'en ai que pour un moment. Non, vous ne partirez pas avec ça. Posez-le. Où voulez-vous en venir? C'est à moi et je l'ai payé, monsieur. Mais qui êtes-vous? Et puisqu'on en parle, vous, qui êtes-vous? Apple. John Apple. Votre adresse? La Grange, à Marlow. Vous me permettrez d'examiner ceci, monsieur Apple? Je voudrais savoir pourquoi vous avez été jusqu'à 8500 livres pour l'avoir. Je vous poursuivrai, monsieur, si vous détériorez cet objet. Vous ferez ce que vous voudrez, monsieur Apple, mais je crois que vous allez être très déçu. Alors, qu'est-ce que vous espériez trouver là-dedans? Je vous écoute. Que comptiez-vous découvrir, hein? Je vous attaquerai. Je le jure. Il n'y a rien. Rien du tout. Le Rembrandt n'est pas à l'intérieur. Qu'est-ce que tu dis? C'est pourtant clair, non? Combien de fois faut-il que je te le répète? On fera bien téléphoner tout de suite à Jason à Paris. Vous arrivez toujours chez vos amis à l'improviste? Sachez que je n'ose faire cela qu'avec mes amis les plus chers. Eh bien, ne restez pas sur le palier, mon proche chevalier. Je suis vraiment confus, je n'ai pas apporté de fleurs. Pourquoi? Vous ne voulez pas boire? Si, au contraire. Et je n'ai pas de champagne aujourd'hui. Whisky? Plus de champagne, pas de fleurs. Une page se tourne. Le whisky fera très bien l'affaire, merci. Je crois savoir maintenant pourquoi vous deviez attendre un peu avant de rompre votre contrat avec votre grand amour. Quel est son nom? Yves de Charolais? Glace? Non, merci. Expliquez-vous, peut-être lisez-vous dans les pensées. Ça m'arrive de temps en temps. Soda? Non, merci. Vous vouliez vous venger? Me venger? C'est bien mélodramatique. On n'est pas toujours maître de ses sentiments. Vous ne buvez rien? Vous êtes énigmatique. Vous trouvez? Ce miroir est nouveau? Oui, j'en change un peu comme d'autres femmes changent de robe, je crois. Le miroir baroque s'est vendu à un bon prix, vous le savez? Oui. Le valait-il? Ainsi, vous vous démasquez. On est grand temps, vous ne croyez pas? Il y a déjà eu un mort. Vous avez procédé à l'échange un peu avant l'envoi du miroir à Londres, c'est ça? Vous avez vu juste. Je me vengeais. Je n'ouvrirai pas, Jason. Je vous en prie, justement, nous vous attendions. Entrez. Je te connaissais beaucoup de défauts, Corinne. Mais je ne te savais pas si stupide. J'en ai autant pour vous, monsieur. Attention, Jason!
Merci pour l'avertissement. Vous aviez raison. Je savais qu'il viendrait. J'ai toujours rêvé d'un engin de ce genre. Je ne sais pas si Marquet m'approuverait. J'avoue avoir aussi rêvé posséder un Rembrandt. En particulier celui-ci. Mais je ne saurais où le cacher.